Bon les amis, alors j'avais tourné toute cette vidéo, j'avais terminé et tout, j'allais m'attaquer au montage, et puis en ouvrant les fichiers vidéo sur mon PC, je me suis rendu compte que il n'y avait pas de son. Voilà, j'avais oublié d'allumer le micro. Oui mais bon voilà, moi je suis un débutant sur YouTube. Hein. Donc maintenant chaque fois je vais vérifier 3 fois que le micro sera bien allumé. Là je pense que c'est bon. Vous l'entendez? C'est bon? C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la lutte contre le péché. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous en tant que chrétiens parce qu'on reconnaît qu'on continue à pécher dans notre vie chrétienne et à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Et on veut lutter contre ces choses, on veut s'en débarrasser. On sait que le péché, c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu, c'est quelque chose qui déshonore Dieu. Et donc on se demande, mais comment lutter contre le péché? Et ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, c'est surtout mettre en avant quelques éléments pour nous aider à mieux comprendre la relation qu'on a en tant que chrétien vis-à-vis du péché. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de danger par rapport à ce sujet-là, de mettre l'accent au mauvais endroit. J'ai essayé juste en tapant sur YouTube, lutter contre le péché, voir ce que je trouvais. Et on voit plein de vidéos, voilà 7 clés pour lutter contre tel ou tel péché, 8 étapes pour vaincre tel ou tel péché, 9 choses à faire tous les jours pour ne plus avoir telle ou telle lutte. Voilà plein de méthodes, de moyens, de clés, de secrets de la réussite qui sont mis en avant. Pour dire mais voilà, c'est ça qui va éliminer le péché dans ta vie. Alors je suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir des méthodes ou de mettre des moyens en place pour lutter contre le péché, je pense que c'est une bonne chose et on pourra faire une vidéo là-dessus, des habitudes à prendre pour lutter contre certains péchés spécifiquement. Mais ce que je nous encourage à réaliser, c'est qu'il n'y a pas de secret pour lutter contre le péché. En fait, la seule recette miracle pour lutter contre le péché, c'est la croix de Jésus. S'il y a un secret, c'est celui-là. C'est là que Jésus a réglé définitivement le problème du péché. C'est de là qu'on trouve la motivation pour lutter contre le péché. C'est lui qui nous donne la force de lutter contre le péché. Et c'est là qu'on trouve la vraie raison pour lutter contre le péché. En disant ça, je reprends un peu ce que mon cousin Maxime Georgel a écrit dans un article sur la Rébellion. Je mets le lien en description de la vidéo. Vaincre le péché quand on a tout essayé. Et il voulait simplement nous rappeler que Christ était suffisant également pour la lutte contre le péché. Qu'on ne devait pas courir après une recette miracle, mais qu'on devait regarder à Christ qui était suffisant et qui nous a tout donné. Tout ce qu'il faut pour lutter contre le péché dans notre vie. Donc les méthodes et tout sont pas mauvaises, mais c'est juste que ces méthodes-là doivent trouver leur source dans l'évangile. Et dans cette vidéo, j'aimerais juste rappeler quelques effets, quelques bénéfices de l'évangile pour la lutte contre le péché. La formulation vient pas de moi, j'avais tiré ça je pense d'un livre de John MacArthur, mais il mettait en avant 3 choses que l'évangile fait par rapport au péché. D'abord, premièrement, l'évangile nous délivre de la punition du péché. On connaît ce verset de Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et c'est une vérité merveilleuse que si on a placé notre confiance en Jésus, alors on est pardonné aux yeux de Dieu. On a été déclaré juste. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation qui reposait sur nous, c'est Jésus qui l'a prise à la croix. Et je t'encourage à voir la vidéo de cette chaîne sur la justification où on explique ça, que Jésus a pris sur lui nos péchés et qui nous a recouverts de sa justice. Donc il n'y a plus aucune condamnation de la part de Dieu. Pour nous, la punition du péché ne repose plus sur nous. Ça, c'est une vérité merveilleuse. Quand on est découragé de voir notre passé, toutes les choses mauvaises qu'on a faites envers Dieu, nos pensées, nos paroles, nos actes, tout ce qui déshonore Dieu, toutes les choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire, et les choses qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire. On peut avoir un poids sur les épaules, mais on doit se rappeler qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si on a placé notre confiance en Jésus, Dieu ne nous sauve pas parce qu'on le mérite, mais parce que Jésus le mérite, et parce que Jésus est mort pour nous. Et donc dans tous les chutes qu'on aura dans la vie chrétienne par rapport au péché, on peut revenir sans cesse, jour après jour, à la croix pour trouver le pardon. Ça ne veut pas dire que le péché n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas se repentir du péché qu'on commet, mais ça veut dire que notre statut est fixe, on est juste aux yeux de Dieu. On n'a plus cette punition, cette condamnation du péché. On en est libéré. Et c'est là justement qu'on va trouver la vraie motivation pour lutter contre le péché. Notre motivation à lutter, c'est pas parce qu'on veut espérer devenir un bon chrétien pour pouvoir impressionner Dieu, pour pouvoir dire « Ah ben ça y est, moi j'ai enfin atteint un certain niveau où je suis moralement pur et je suis meilleur que les autres ». Non, on veut lutter contre le péché parce qu'on réalise que le péché est grave, que ça a coûté la mort du Fils de Dieu, de Jésus. Et on veut lutter contre le péché parce qu'on réalise que Dieu nous a donné un cadeau merveilleux en nous offrant le pardon des péchés. On veut vivre de manière digne à la lumière de ce cadeau que Dieu nous a donné. Donc premier effet de l'évangile nous délivre de la punition du péché. Mais ensuite, deuxièmement, on peut dire que l'évangile nous délivre du pouvoir du péché. L'évangile nous délivre du pouvoir dominateur du péché. Et ça, on voit ça dans la Bible, dans un chapitre, dans Romains 6. Et j'aimerais juste lire 2 versets de ce chapitre dans Romains 6, les versets 6 et 7. Paul écrit ceci. « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, crucifié avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. » Ça, c'est des versets merveilleux qui ont des conséquences énormes par rapport à la manière dont on considère le péché dans notre vie.
Paul dit qu'on a été crucifié avec Christ, parce qu'on est unis à Jésus par la foi. Quand Jésus est mort, nous aussi on est mort avec lui. C'est la vérité de l'union avec Christ. On pourrait faire une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, mettez un commentaire. On est unis à Jésus, donc quand Jésus est mort, on est mort avec lui. Mort au péché, mort à notre vieil homme, mort à notre ancienne nature. Et quelle est la conséquence de ça? C'est ce qu'on voit à la fin du verset 6, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. On n'est plus esclaves du péché. Et on est libéré du péché, comme on le voit dans le verset 7. Et c'est ce que tout ce chapitre montre, je t'encourage à lire Romains 6 pour être convaincu de ça par toi-même, qu'on n'est plus esclave du péché, mais qu'on est esclave de la justice. On est mort au péché et on est revenu à la vie, ressuscité avec Jésus pour une nouvelle vie. Donc on n'est plus sous le pouvoir dominateur du péché. Avant on était sous le pouvoir dominateur du péché, on était esclave du péché. On ne pouvait pas ne pas pécher, mais maintenant on peut ne pas pécher. On est libéré de ce pouvoir-là. On a les armes pour lutter contre le péché dans notre vie. Et donc ça serait faux de dire que le péché est plus fort que nous. Non, le péché n'est pas plus fort que nous. On est maintenant vivant pour Dieu, on n'est plus esclave du péché, mais on est esclave de la justice. Donc on a les armes pour lutter contre le péché dans notre vie. On se dit peut-être des fois que les traits de notre caractère, comme je sais pas, la jalousie, la colère, le désir de plaire aux autres, ah mais ça fait partie de mon caractère. C'est ce que je suis, je peux pas changer ça. Mais c'est faux de dire ça, parce que si c'est quelque chose qui est un péché, alors ça fait pas partie de nous-mêmes, et c'est pas plus fort que nous, on peut lutter contre cela, et même on est appelé à lutter contre cela. Donc ça c'est la deuxième réalité, on est délivré du pouvoir du péché. Et la troisième réalité, c'est pas une réalité qu'on vit encore maintenant, mais qu'on vivra plus tard, c'est qu'il y a un jour où on sera délivré de la présence du péché. C'est une réalité que le chrétien continue à pécher sur cette terre, malheureusement. On ne devrait pas pécher, mais on continue à pécher, et on ne peut pas s'attendre à arriver à un état où on ne péchera plus dans ce monde. La Bible est assez claire là-dessus, assez directe. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à lutter contre le péché, comme on l'a vu. Mais par contre, on sait qu'un jour, on sera délivré de la présence du péché. Dans 1 Corinthiens 15, un chapitre où Paul parle de la résurrection de Jésus, qui met en avant notre résurrection et l'espérance qu'on a en tant que chrétien, Paul dit ceci, le verset 54. Il dit « Lorsque ce corps corruptible, le corps qu'on a aujourd'hui, aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel, celui qu'on a aujourd'hui, aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? On pourrait dire, où est ta puissance? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc il y a un jour où la mort sera vaincue, parce que le péché sera vaincu. Il y a un moment où on ne pourra plus pécher, où le péché fera plus partie de notre quotidien, dans la gloire, avec Jésus. Et donc on lève les yeux vers ce moment qu'on attend avec impatience quand on est découragé par nos luttes, par nos manquements, par nos chutes dans la vie chrétienne. On sait qu'un jour, il n'y aura plus à lutter pour rester pur, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes. Mais en attendant, on veut continuer à lutter, parce que le péché est grave, parce que la sainteté est quelque chose de bon, de désirable, parce que Dieu en est digne, parce que Christ est mort sur la croix pour nous. Il y a Henry Martyn, un missionnaire anglais du 18e ou 19e siècle, qui a dit ceci, et je trouve que c'est une phrase qui résume bien ce que la Bible enseigne sur ce rapport entre le chrétien et le péché. « Je ne peux pas m'attendre à vivre sans péché dans ce monde, mais je peux m'attendre à vivre sans à chaque instant. Je ne peux pas m'attendre à vivre sans péché dans ce monde, mais je peux m'attendre à vivre sans à chaque instant. » Oui, il n'y aura pas un moment où on arrivera sur cette vie sur terre où on sera sans péché, mais par contre, on peut s'attendre à vivre sans péché à chaque instant. C'est notre décision, c'est notre devoir de lutter contre le péché, parce qu'on n'est plus sous le pouvoir dominateur du péché, comme on l'a vu. J'espère que ces éléments qu'on a mis en avant t'encouragent à continuer à lutter contre le péché dans ta vie, à réaliser que ça vaut le coup, mais aussi qu'on a les armes pour lutter, et que tout ça trouve sa source dans l'évangile, dans ce que Christ a accompli sur la croix. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus important que la croix de Jésus. C'est là qu'on a tout reçu, et c'est là qu'on a tout ce qu'on a besoin pour lutter contre le péché. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Les vidéos c'est tous les vendredis à 17 h, des vidéos sur Dieu, sur la Bible et sur ta vie. Restez connectés et bonne journée à vous.